Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs? Pardon. Pour les dos, hein, et pour attention, hein. Excusez-moi. Et un carton jaune. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de votre équipe? Plus les résultats que la prestation. Nous travaillons pour être plus consistant en contrôler le match avec le ballon. Seulement, part de la première mi-temps du match, il s'est arrivé, le deuxième jamais. Et aussi avec toutes les difficultés que notre adversaire peut donner à notre jeu, nous devons chercher de continuer à jouer le ballon. La première mi-temps, notre équipe il a manqué plus la pression haut pour retirer l'espace, réduire et retirer le timing de l'adversaire, principalement les défenseurs, de jouer bien le ballon vertical, parce que pratiquement son jeu il se passe comme ça, un jeu vertical avec beaucoup de duels aériens et deuxième ballon. Une équipe très physique, plus que notre équipe, alors pour ça notre équipe il a travaillé bien. Les distances est bon et une bonne attitude pour travailler sur le duel. Mais je vais garder plus mon équipe, et je dis à mon équipe déjà sur le vestiaire que je ne suis pas content pour l'équipe, il n'a cherché plus jouer le ballon et contrôler le match avec le ballon, parce que je crois que c'est plus facile aussi contrôler des difficultés quand tu as le ballon. Mais c'est normal, nous devons être plus consistants, parce qu'une équipe qui est habituée à jouer complètement différent, et tout, et moi et mon équipe travaille avec les joueurs, doit être consistant, travailler en cette direction pour arriver à un jeu plus contrôlé de notre part. Sur la relance, il y a une prise de risque assumée, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de prise de risque? Non, les joueurs doivent reconnu ça, parce que jouer le ballon, il n'est pas pour courir des risques et pour prendre les bonnes décisions, principalement quand tu as le dos pour l'adversaire ou quand tu gardes notre but. Et ça est un moment difficile pour prendre des décisions et gérer avec le ballon, principalement proche de notre but. Mais pour moi, ça il n'est plus le grand problème. Le problème est garder l'équipe, mon joueur, quand les difficultés arrivent, il arrête de chercher de jouer le ballon. Et c'est ça que nous devons changer notre mentalité. Il arrive. Vous avez fait confiance à Caramo, à Sankaré, Youssouf poste derrière moi, il y a une équipe qui soit plus technique? Non. Comme tu dis jeudi, vendredi, je vais garder tous les joueurs à un niveau compétitif sur le match. Et pour ça, il n'a pas mon décision, il n'arrive pour son qualité différente des autres. Il arrive pour garder son compréhension dans notre identité et son attitude, son mentalité sur notre jeu. Et je dis aussi que j'ai reconnu que ces joueurs sont différents des autres. Et aussi pour la pression, aussi pour connaître bien l'espace, les timings de la pression sont différents. Mais seulement quand ils compètent, alors tu peux garder son niveau et aider plus son comportement pour être amélioré dans notre identité commune. Est-ce que cette fin de saison, les matchs qui restent, puisque vous n'êtes pas encore sauvé mathématiquement, mais est-ce que c'est pour vous l'occasion déjà de voir qui sont les joueurs que vous allez garder pour la saison prochaine, déjà commencer à préparer la prochaine saison? C'est vrai, part, c'est ça.
Et notre part commence à travailler notre mentalité de jeu et notre culture à l'interne de notre vestiaire. Coach, c'est la première fois qu'on vous voyait vraiment au bord de la ligne. Ouais. J'ai eu l'impression de voir le José Mourinho des grandes époques au Non, niveau non, énervement. non, très différent. Très différent. Je crois que sont beaucoup d'entraîneurs comme moi très émotifs, qui vivent le match avec une émotion. Et pour moi, le foot est émotion. Et je garde et je cherche de donner toute mon énergie pour mon joueur. Vous avez quand même passé la moitié de votre temps en dehors de la zone technique, au bord du terrain pour jouer, non? Non, et déjà féliciter aussi à le cadre Antoine, le cadre arbitre, pour compris bien notre métier et aussi comme communique avec l'entraîneur pacifique et pour prendre les bonnes décisions pour les matchs. Non? Le fait de ne pas avoir pris de but, c'est un point positif pour vous? Le fait de ne pas avoir pris de but, c'est un point positif? Est un point positif aussi. Je crois que l'équipe il travaille bien. Ça. Les concepts sectoriels, principalement sur notre ligne défensive, il va bien. Et aussi, quand notre équipe, tout le bloc, il travaille comme j'aime garder mon équipe à travailler tous, principalement parce que nous défendre avec tous. Et c'est très important pour nous, les joueurs qui sont plus hauts, faire son travail, parce qu'il fait beaucoup de filtres sur notre ligne défensive aussi. Et déjà une bonne communication, une bonne interaction des joueurs sur la même ligne, sur le même secteur. Et ça, j'aime garder. Youssouf, il est blessé? Peut-être, il a pris quelque chose, mais Youssouf, c'est un joueur qui doit être plus arriver plus proche sur le professionnel. Et sur le professionnel, tu dois supérer les difficultés. De ne pas être toujours un joueur avec la mentalité des jeunes. Quand tu joues ici, tu dois démontrer que tu peux supérer aussi les difficultés. Et si l'équipe est en difficulté, aussi, il va être sur le match et aider tous et donner tout ce qu'il y a. C'est ça, parce que techniquement, un joueur important doit reconnaître mieux son espace, de son position, pour prendre les meilleures décisions, parce que normalement les décisions sont toutes individuelles, mais cette décision importante pour l'équipe. Il a beaucoup de talent sur son pied gauche. Alors, s'il travaille son mentalité pour être plus proche à qu'est-ce que c'est besoin à niveau professionnel, il devient meilleur joueur, il va aider notre équipe à améliorer notre foot parce qu'il va donner importance sur notre niveau de jeu. Coach, avec très peu de temps. Tout le monde devait trouver un lien l'adversaire. Non, est difficile. Elle est difficile parce qu'il est très physique. Il pratiquement avec joueurs qu'il joue toujours vertical sur le long ball. Tu dois être toujours impliqué sur duel aérien, sur le deuxième. Mais je vais aussi féliciter les supporters, tous, non seulement les nôtres qui sont arrivés beaucoup pour aider et pour donner tous le corps qu'ils ont pour notre équipe, mais aussi à Amiens. Une très belle atmosphère. Je crois que pour moi, pour vous, pour les joueurs, garder cette atmosphère toujours sur le match, sur le stade, est la meilleure contribution que le supporter peut donner
à le foot. Coach, vous n'êtes pas arrivé depuis très longtemps, vous êtes là depuis très peu de temps. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau sur le football français? J'aime beaucoup le football. Alors pour moi, maintenant, je ne vis plus l'expérience, mais je connais le football français. Je connais parce que je garde le football français. Et pour moi, qu'est-ce que je garde, c'est égal à ce que je vivre. Physique, beaucoup d'accélération, les décisions beaucoup individuelles, beaucoup de contre-attaques. N'est pas facile parce que toute l'équipe doit être préparée bien à niveau d'intensité conditionnelle et mentale. Merci. Bon, Merci.